funky. Donc quand on va se faire opérer, alors une chose qu'on nous dit pas, enfin que moi on m'a dit au dernier moment évidemment, c'est qu'il fallait que je vienne avec des bas de contention parce qu'en fait au bloc, juste après qu'ils aient fini de m'opérer, enfin d'opérer, ils mettent tes bas pour que ce soit déjà prêt, puisqu'au final après tu vas galérer, tu pourras pas les mettre tout seul. Donc il a fallu que je descende avec ma petite boîte. Alors je me suis dit on aurait vraiment dit une enfant, et en même temps c'était trop bizarre parce que j'étais là avec ma tenue bleue, j'avais une Charlotte vert et j'étais là avec mon petit paquet de bas et puis je marchais comme ça pour aller me faire opérer. Enfin excusez-moi mais la scène elle devait être giga drôle. Enfin j'aurais bien aimé qu'on me filme justement pour voir le rendu, mais bon. Enfin, en même temps, je vais pas faire la fière non plus. Hein. Je pense que j'étais quand même très stressée. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que la brancardia m'a emmenée vers le bloc. Et alors, en fait, quand on arrive, ça fait une espèce de salle où t'as comme un espèce de bureau avec un secrétariat où t'as des infirmières. Sur toute la droite, il y avait des patients en fait dans des lits qui attendaient sûrement de se faire opérer comme moi. Et après, au fond, il y avait c'est comme une petite salle d'attente en fait. Il y avait un petit canapé avec des fauteuils. On m'a dit bon bah vous, enfin comme je suis debout, d'attendre à cet endroit-là parce qu'en fait ils étaient en train de nettoyer le bloc. Ils n'avaient pas terminé de le nettoyer, donc il fallait que j'attende un petit peu. En tout et pour tout, j'ai attendu peut-être un petit quart d'heure, mais pendant ce quart d'heure-là, il y a l'infirmière de bloc qui est venue me voir, donc elle m'a posé différentes questions, elle m'a demandé comment je m'appelais, quelle était ma date de naissance, pourquoi je venais, tout ça c'est pour être sûr de ne pas mélanger les patients. Dieu merci, parce que si je m'étais retrouvée avec une autre opération, ça aurait pas été top, hein, mais bon. Donc tout ça pour dire qu'ils m'ont posé des questions, tout ça. Juste après, il y a les deux anesthésistes qui sont venus. Pareil, ils m'ont demandé si je m'étais déjà fait opérer, tout ça. Ils m'ont reposé exactement la même question que j'ai déjà eu tout au long du parcours, mais bon, là que je les avais vraiment en face de moi, ils voulaient vraiment être sûrs, tout ça. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, ils m'ont dit bah je pense que c'est bon, on peut y aller. Donc on y a... C'était marrant parce qu'en fait, il y avait donc les deux anesthésistes qui étaient devant moi, l'infirmière de bloc à côté de moi, et je pensais, je sais pas quelle était sa fonction, mais il semble que c'était aussi un infirmier de bloc. Et il était derrière moi. Et en fait, bah moi évidemment, je regardais partout. Et j'étais là, j'essayais de retenir un maximum. Je me suis dit oui, étant donné que je voudrais faire une vidéo, il faut que j'essaie de retenir un maximum comment est-ce que c'est, comment ça se passe dans un bloc. Ils sont, enfin, du coup, je regardais un peu partout et l'infirmière, elle l'a vu, elle m'a dit, oh bah madame, dis donc, vous regardez partout et tout. Elle rigolait, tout ça. Je dis, bah oui, c'est normal, non? Enfin bref, et après, t'as l'infirmière également. Elle essayait vraiment de me déstresser, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils essayaient de faire des blagues, de parler, de rigoler. Et l'infirmière, elle disait, oui, ah c'est marrant parce qu'on dirait qu'on est votre escorte, qu'on est que ce sont des vigiles et tout. Je dis oui, c'est vrai que je me sens... Je dis quoi? J'ai dit... Ah, c'est vrai que pour le coup, je me sens privilégiée. Hein. Enfin, voilà, on essayait de faire des petites blagues pour essayer de détendre l'atmosphère, tout ça, que ça parte sur des bonnes vibes. Et du coup, une fois que j'ai dit ça, un des anesthésistes, donc c'était vraiment l'anesthésiste en chef, celui qui était un tout petit peu plus âgé, il s'est mis sur le côté, puis il s'est mis en position de vigile et tout. Il dit c'est bon, on pouvait passer, machin. Voilà, c'était vraiment une ambiance bon enfant, histoire qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà. Ensuite, on est arrivé au bloc. Alors c'est marrant parce que ça fait exactement comme dans les films, c'est hyper bizarre, genre je me suis cru genre dans Grey's Anatomy, Good Doctor, tout ça, c'était... Déjà l'anesthésiste là commence à mettre de la musique, il a mis de la musique italienne, alors je me suis dit oula, ça y est, on part vraiment sur les clichés des séries américaines et tout. Enfin américaines, les Américains ils mettent pas des musiques italiennes, mais bref. Vous voyez le style. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y avait en plein milieu la table d'opération. Donc en fait, c'était une table noire, un peu comme un lit en fait, enfin un grand rectangle quoi. Et en fait, il y avait un petit matelas, mais vraiment tout petit, très léger. En fait, c'était un matelas en gel pour essayer de le faire le moins mal possible. Donc ils m'ont demandé de m'asseoir dans un premier temps.
Il y a un des anesthésistes qui est parti chercher un espèce de grand drap blanc. Il était super chaud et tout. Ça faisait vraiment du bien parce que le bloc, c'est un petit peu frais. Enfin, ils m'ont dit oui, vous avez pas froid. Moi, je suis pas. De base, j'étais pas d'un tempérament frileux, donc non, j'avais pas froid. Mais bon, ils m'ont mis ça dessus parce qu'il a fallu que j'enlève ma tenue de bloc. Donc, en toute ta tenue de bloc, t'es clairement tout nu. Donc, pour éviter de me retrouver toute nue face à 6 ou 7 personnes. Heureusement que on m'a mis un petit drap pour me cacher. Voilà, c'était vraiment une attention très sympathique. Et en plus, comme elle était chaude, c'était, j'allais dire d'autant plus mieux, mais ça se dit pas du tout. Bon, tant pis, vous voyez l'idée. Et donc par la suite, on m'a demandé de m'allonger. Ils ont commencé à placer la table un peu comme ils voulaient. Alors ce qui se passe, c'est que on est légèrement la tête en bas. Alors c'est vrai que c'est pas des plus agréables, hein, mais bon. On fait avec, hein, de toute façon, on va pas être conscient, donc autant que ce soit eux qui soient à l'aise. Et donc là, on a commencé à... On m'a fait quoi? Donc un des anesthésistes a pris ma tension, il a repris ma température. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé à me mettre un cathéter dans la main. Je vous mettrai une petite photo également. Donc il y a le cathéter. D'ailleurs, ils ont galéré pour trouver une veine. Moi, de toute façon, je fais partie de ces personnes où à chaque fois que les infirmières, tout ça, quand quelqu'un doit me faire une piqûre, c'est toujours la merde parce que on trouve jamais des veines. Je me retrouve avec des gigas bleus. Laisse tomber, c'est pas simple pour elle ni pour moi en fait. Tout le monde est pénalisé de ça, mais bon, on fait avec. Et après, on m'a passé un masque à oxygène parce qu'en fait, déjà avec le cathéter, de ce que je me souviens, il m'a injecté, il me semble qu'il m'a dit que c'était du Spasfon. Il m'a dit oui, vous allez voir, le Spasfon ça pique un peu. Et alors c'est vrai que c'est une sensation hyper bizarre parce qu'en fait, quand le Spasfon il entre dans ta peau, donc en fait, attendez, je vais poser le carnet parce qu'au final pour l'instant je le regarde pas et il me gêne. Donc en fait, le cathéter il est là. Et en fait, tu sens le Spasfon en fait passer dans tout ton bras, genre tu sens, genre comme si tu sentais tes veines. J'étais là, je fais, et alors du coup, en plus il était mignon l'anesthésiste, on va pas se mentir. Il était mignon et tout, puis il essayait de me parler. Alors, c'est des questions bateau, vraiment histoire de t'occuper l'esprit. Alors j'étais là en mode oui, je réponds à tes questions, mais en vrai tes questions, je sais que tu t'en fous de mes réponses. C'était oui, est-ce que vous avez des animaux, est-ce que vous avez un chat, un chien, il s'appelle comment, c'est quelle race. Alors c'est histoire de m'occuper l'esprit pour pas que je pense que l'autre elle est en train de me mettre du produit dans la peau. Mais bon, moi il y a des gens ça stresse, moi je m'en fiche, hein. Tu fais ton travail puis voilà, moi j'attends. Mais bon, tout ça pour dire qu'il était super gentil et comme il voyait, il sait que ça fait mal et tout, il était là, il me caressait le bras et tout. J'étais en mode oui, vas-y, j'attends moi de toute façon. Et donc oui, après on me met un masque à oxygène parce que peu de temps après ils vont mettre le produit anesthésiant. Et donc le masque à oxygène c'est hyper bizarre parce qu'en fait l'anesthésiste il me dit oui, donc vous allez voir, donc là tu respires normalement, t'inspires par la bouche, t'inspires par le nez, t'expires par la bouche. Et il dit à un moment vous allez ressentir une pression quand vous allez expirer. Et c'est vrai que ça fait hyper bizarre. La première respiration complète que tu fais, tu paniques pas, mais c'est vrai que c'est bizarre ce que tu fais. Et en fait quand tu expires, t'arrives pas à expirer parce que ça bloque en fait dans le masque. Tu sens une compression et après tu sens qu'il y a quand même une petite compression, mais ça va mieux. Et c'est vrai que c'est tout un truc, hein. Vraiment. Oh Poppy, c'est vrai que c'est toute une aventure, hein. C'est vraiment le truc. Puis même quand t'arrives, tu vois, t'as les moniteurs, t'as les trucs avec des fils, des machins. J'aurais trop voulu pouvoir prendre des photos ou des vidéos, mais évidemment c'est impossible. Mais c'est vrai que du coup c'était tout un truc. Je l'ai un peu en tête et si je pouvais vous montrer à travers ma tête, ce serait parfait. Mais bon, évidemment on ne peut pas. Et du coup après, je me souviens de rien puisque je me suis endormie. Alors, j'ai une copine qui, elle, s'était fait opérer et justement, au moment de s'endormir, elle s'est mise à rigoler. Genre, elle a eu un fou rire parce que elle s'est dit oui, parce qu'en fait, c'est vrai, tu t'endors d'un coup, tout ça. Moi, j'ai pas eu ce fou rire, hein. Je suis désolée de te décevoir. Mais non, moi, je me suis endormie. Je sais même pas à quel moment je me suis endormie, hein. J'ai pas vu mes yeux se fermer. Enfin, c'était. Hop, voilà, tu t'es endormie.
Oui, alors après, au niveau du réveil, donc dans la salle de réveil, alors, j'ai eu un réveil très très difficile. Même les infirmières me l'ont dit après, m'ont dit oui, votre réveil il était très difficile. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai mis longtemps à me réveiller. Et ce qui m'a réveillée en fait, c'est qu'à un moment, l'infirmière en fait, elle a dit, je me souviens en fait avoir ouvert un peu les yeux. Et en fait, c'est comme si rien que d'ouvrir les yeux, c'était quelque chose, mais de d'insurmontable. C'était quelque chose. Mes paupières, elles étaient lourdes, lourdes. Et puis même, en fait, c'est vraiment, pour, j'ai pas les mots en fait pour expliquer cette situation où vraiment, même quand t'essayes le matin t'essayes de te lever, puis t'arrives pas à te lever, mais c'est pire. C'est pire. Là, c'est vraiment, t'essayes d'ouvrir les yeux, tes paupières, c'est comme si t'avais un poids sur chaque œil et t'arrivais pas à ouvrir les yeux tellement c'était dur. Et puis, puis en plus, comme t'es dans une phase de pré-réveil, tu commences déjà à sentir un peu les douleurs et c'est vrai que c'est une sensation vraiment pas facile. Alors, je me souviens d'avoir un petit peu ouvert les yeux et de m'être rendormie. Et à un moment, en fait, j'ai rouvert un œil comme ça, vite fait. Et j'ai entendu l'infirmière dire... euh, elle a dit en fait, bon, ça fait 1 heure que vous êtes là, hein, madame. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. Bah, excuse-moi. Je me souviens lui avoir dit... Alors, attends. Dans ma tête, je lui ai dit comme ça. Je fais, ouais, bah, c'est bon, désolé. Mais alors, en vrai, je sais pas si c'est sorti comme ça. Ça se trouve, ça va sortir un... Désolé. Ça se trouve, c'était un vieux truc. Comme si j'avais un truc dans la bouche. Je laisse tomber, ça devait être... je sais pas. Parce qu'après, je l'ai plus entendu. Mais après, j'ai commencé à me réveiller tout doucement. Et ça a été... Et après, on m'a emmené directement en chambre. Ma mamie, elle m'a dit que je suis arrivée en chambre, il devait être sous les coups de 17h30 à peu près. Sachant que je suis rentrée du coup dans la salle d'opération, il devait être midi 15, midi 30. Et en général, on m'a déjà dit qu'on passait en moyenne dans les 2 heures en salle de réveil. Du coup, voilà, ça vous fait un petit peu une idée du planning de ma journée. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, t'es clairement dans les vapes. T'es pas bien parce que tu commences déjà à avoir mal. Je me souviens, déjà le lundi après-midi soir, et puis le mardi, j'ai demandé beaucoup d'antidouleurs parce que c'est vrai que les douleurs ça fait mal. Ça fait mal parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, l'opération, ça je reviendrai plus tard en détail dans une autre vidéo où j'expliquerai vraiment qu'est-ce que la sleeve et tout. Mais pour essayer de mettre dans le contexte, on te met du gaz dans le ventre pour soulever ta peau, pour que tes organes ne soient plus collés en fait, pour que la chirurgienne puisse avoir un visuel plus simple. Voilà. Et en gros, ce gaz-là, il t'en enlève un maximum, parce qu'évidemment, tu vas pas sortir de la salle d'opération avec un ventre comme ça. Mais du coup, il t'enlève un maximum de gaz, sauf qu'en fait, bah, il te reste du gaz. Alors, tu sens que ça grouille là-dedans. Puis évidemment, comme on t'a enlevé une partie de l'estomac, bah, c'est douloureux. En plus, s'ajoutent les douleurs des cicatrices, parce que là, j'ai une copine qui en a que 4, moi j'en ai 5. Dans ce sens, c'est pas plus mal, ça fait une symétrie. J'en ai un gros milieu, 2 sur les côtés, je vous les montrerai après. Mais donc là, voilà, ça fait quand même une cicatrice encore en plus, donc ça fait 5 cicatrices. Ça fait beaucoup de choses, plus tout le temps sur la table d'opération. Même si mettre un petit matelas en gel, c'est douloureux quand même. C'est une table assez dure. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans le fait que tu as mal. et, euh, et donc tout ça pour dire que peu de temps après, ils m'ont ramené un plateau en fait avec un bol de soupe, un yaourt et une compote, je crois. Alors je me souviens avoir mangé 2-3 cuillères, non même pas, j'ai mangé 2 cuillères de soupe. Après j'arrivais plus. J'ai attendu, peut-être 1 heure après, je prends 2 cuillères de... En fait, j'avais vu avec ma diététicienne, en fait, j'ai mélangé un petit peu de compote dans mon yaourt pour que ça soit sucré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pris une première cuillère, j'ai bien mis dans la bouche, j'ai attendu, tout ça, j'ai avalé, j'ai encore un peu attendu, j'ai pris une 2e cuillère, j'attends, tout ça. Et là, tout est ressorti.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même pas vomi. C'est qu'en fait, bon, j'avais déjà une. C'est comme une petite bassine en carton qu'il y avait sur le côté, donc je l'ai pris directement. Et en fait, ça n'a même pas eu le temps d'arriver, je pense, dans le ventre que hop, c'est ressorti. Ce qui fait que c'était pas acide, c'était pas du vomi, c'était quoi? C'est juste, c'est ressorti. Et franchement, c'était d'une douleur. Parce que, bah, même si tu vomis ou quoi, t'as dans ta gorge ce réflexe de vomir comme ça. Et, euh, et du coup, ça fait bouger vachement tout ce qui se passe dans ton ventre. Et c'est. Ah, c'était tellement douloureux. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand on t'opère, tu te rends pas compte, en fait, avant que tu utilises à tel point ton ventre. C'est-à-dire que quand tu vas te lever, tu vas vouloir t'asseoir, tu vas vouloir te baisser, tu vas éternuer, te moucher, respirer. Respirer au début, ça me faisait mal. J'arrivais pas à prendre des grandes inspirations parce qu'en fait, quand tu respires, ça va dans tes poumons, c'est pas ton ventre. Mais en fait, ça fait bouger ta cage thoracique, donc ça fait bouger ton ventre. Donc ça te fait mal. Alors c'est beaucoup de choses. En fait, il faut vraiment y penser parce que c'est plein de choses que tu, tu ne penses pas, ou alors on te dit, mais tu ne réalises pas en fait à quel point ça va changer ta vie, hein. Surtout les premiers jours. Là, moi, ça fait une semaine, ça va déjà vachement mieux. Là, je suis debout, je marche, je pourrais presque danser. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puisque tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et c'est vrai que c'est plein de paramètres qui rentrent en compte et que faut vraiment y réfléchir. Faut vraiment y réfléchir parce que t'es vachement dépendante et puis la douleur est vraiment importante. Ouais.